Bonjour à tous, c'est Privat Tungomo, responsable général du mouvement New Power au Gabon. Notre mouvement se définit comme une organisation foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africaine et fondamentalement panafricaniste. Et c'est au nom de deux piliers fondamentaux de notre triptyque qui constitue notre corpus idéologique que je prends la parole aujourd'hui pour apporter mon soutien le plus total au peuple sénégalais et à son héros Ousmane Sonko. Toute l'Afrique est au courant que le leader du PASTEF a été arrêté le 3 mars 2021. C'est une arrestation arbitraire et sans fondement juridique. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est une manœuvre politicienne qui a instrumentalisé d'abord le Parlement, ensuite la justice pour mettre Ousmane Sonko aux arrêts. Le New Power, par ma voix, dénonce ce déni de justice et des droits du citoyen Ousmane Sonko et appelle la jeunesse sénégalaise et au-delà, la jeunesse africaine néo-panafricaniste à soutenir l'action de mobilisation qui consiste à exiger la libération pure et simple, immédiate et sans condition du leader du parti des patriotes au Sénégal. Mais pourquoi Macky Sall fait-il arrêter Ousmane Sonko? Car c'est de ça dont il s'agit en réalité. Ousmane Sonko a su séduire le peuple sénégalais et surtout la jeunesse sénégalaise par son discours nouveau, sa fraîcheur et surtout sa vision souverainiste et néo-panafricaniste. Ousmane Sonko, pour la première fois qu'il participait à une élection présidentielle, en février 2019, s'est retrouvé en 3e position. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il ne fait aucun doute à nos yeux que cette étoile montante de la politique sénégalaise a un avenir et un destin national. Cela ne peut que déranger un Macky Sall que l'on soupçonne de vouloir modifier la Constitution afin de briguer un 3e mandat, à l'instar de ses tristes homologues de Guinée, Alpha Condé, et de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Nous rappelons à Macky Sall qu'il est à la tête d'un État, d'un pays africain de la zone francophone qui est un modèle de démocratie et qui, depuis les années 60, a toujours observé une alternance politique pacifique qui a respecté la Constitution. Il prend là de très grands risques, mais il aura en face de lui la jeunesse sénégalaise qui n'entend pas se faire compter. Et bien plus, toute la jeunesse africaine néo-panafricaniste qui entend désormais être la maîtresse de son destin et tenir les rênes de l'Afrique. Mais Ousmane Sonko ne dérange pas que le maître de Dakar,
le maître du Sénégal. Ousmane Sonko dérange aussi Abidjan. Et plus qu'Abidjan, Paris. Il est notoire que Ousmane Sonko est un panafricaniste anti-France-africain qui milite pour l'arrêt du franc CFA en CEDEAO. Ousmane Sonko est pour une monnaie sénégalaise qui soit régionale et partagée par tous les autres pays de la CEDEAO, avec un total contrôle des Africains sur leur propre monnaie. Ce projet monétaire d'Ousmane Sonko, vous vous en doutez, est aux antipodes de l'écho déguisé en franc CFA que Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall veulent vendre à nos frères africains de la CEDEAO. Et écarter un éventuel candidat à l'élection présidentielle sénégalaise prochaine, qui pourrait d'ailleurs être élu par le peuple sénégalais, est naturellement une très bonne affaire. D'où cette arrestation purement politique que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Nous voulons dire à tous les France-Africains, qu'ils soient de France ou d'Afrique, et particulièrement ceux qui œuvrent actuellement dans l'obscurité au Sénégal, nous voulons leur dire que Ousmane Sonko a non seulement des alliés dans son pays de la Teranga, mais également au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Niger, en Côte d'Ivoire, et que la stratégie d'écarter les adversaires politiques pour pouvoir s'octroyer un boulevard vers la présidence risque de ne pas marcher. Car tous les soutiens néo-panafricanistes d'Ousmane Sonko vont donner de la voix. Et cette pression ne permettra pas à Macky Sall de triompher, comme il a fait avec Khalifa Sall et avec Karim Wade. Je loue déjà l'initiative du professeur Franklin Nyamsi Owa Cameroun, qui a dénoncé cette attitude du maître de Dakar et qui a demandé la libération immédiate et sans condition de notre frère néo-panafricaniste Ousmane Sonko. Je me joins à lui et je ne désespère pas que des voix comme Nathalie Yamb, qui est notre diva du néo-panafricanisme diasporique, ou que Amina Fofana, qui est notre égérie du panafricanisme, je ne doute pas que Ben le Cerveau au Mali, ou encore Imperator au Congo, je ne doute pas un seul instant que tous ces néo-panafricanistes prendront la parole pour exiger la libération de notre frère injustement incarcéré. Nous devons envoyer un message fort. La nouvelle génération panafricaniste, néo-panafricaniste doit envoyer un message fort. Que chaque fois qu'un de nous sera désormais arrêté, de manière unique, nous nous lèverons pour lui apporter notre soutien, notre entraide solidaire. Car lorsque l'on fragilise un membre de notre communauté néo-panafricaniste, c'est tout l'édifice que l'on veut abattre. Et nous ne laisserons pas Ousmane Sonko aller et rester en prison. Nous ne l'acceptons pas. Et nous demandons à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine, néo-panafricaniste, de se mobiliser pour que cette forfaiture de trop ne puisse pas passer. Le monde doit comprendre qu'une nouvelle génération africaine, néo-panafricaniste, qui est décomplexée, compétente,
consciente et agissante, entend désormais agir selon son propre paradigme kanite. Et que dans ce paradigme, nous sommes souverains et nous décidons du destin de notre beau continent africain. C'est ce message de soutien, de solidarité que je voudrais adresser à Ousmane Sonko, qui est dans la tumulte et qui sache qu'il a notre soutien le plus indéfectible dans ce moment difficile. Mais c'est également un message que j'adresse à la jeunesse sénégalaise et à tout le peuple sénégalais de ne pas accepter qu'une fois encore, on tue un espoir de l'Afrique. Nous n'accepterons plus. Ce temps est révolu. Je vous remercie de votre auguste et patiente attention.